petite fourmi, jolie, jolie, gentille. Un petit insecte, vraiment, vraiment pas bête. Un petit animal qui a toujours le moral. Ferdi, Ferdi. Une petite bête qui ne fait jamais la tête. Une petite tête qui est toujours à la fête. Un gentil copain qui vous prendra la main. Ferdi, Ferdi. Dans son monde magique, on s'en va en musique. Dans son joli pays, le pays de Ferdi. Avec ses amis, il s'en va dans la vie, rempli de bonheur, toujours de bonne humeur. Alors venez vite, vite, puisqu'il vous invite. Ferdi, Ferdi, notre ami. Coléoptèreville vit une matinée dominicale idyllique. Le soleil brille, l'air est pur et léger, le ciel est bleu. Bref, tout va bien, quoi. Après le petit déjeuner, nos amis se sont recouchés pour faire une belle et longue grasse matinée. La veille, en effet, ils ont tous assisté à un grand bal des pompiers. Autant vous dire que chacun y va de son sommeil profond, grandement mérité d'ailleurs. Oh, bravo, j'ai gagné. Finalement, on doit se contenter d'observer et de murmurer dans nos barbes, quoi. Les jeunes, ils peuvent aller se promener. Moi, je préfère faire un récital de ronflement. Ça vous étonne, hein? Voilà ce qui s'appelle un coup de maître. On apprend ça en jouant au billard. Il est dedans, il est à moi. 50 ans. Je proteste, tu as huilé ton doigt, il faut passer au contrôle antidopage. Et tu as levé le pouce, et pourtant tu sais bien que c'est formellement interdit par le règlement. Ça va, arrête, t'as fait pas le malin. Attends une seconde, toi, je crois que nous avons besoin de ton conseil. Je n'ai qu'une chose à dire, Ah. et c'est taisez-vous s'il vous plaît, nous sommes tous fatigués et nous ne demandons qu'une seule chose, c'est dormir. Qu'est-ce qui se passe encore? Malheur de malheur, c'est lui les petits vont rien, on n'apprend rien, on sait rien. C'est pas notre faute si on n'apprend pas, c'est celle des autres. Après c'est joué au billard. C'est nous qui nous faisons gronder. Il faut encore plus de bruit que des pompiers, c'est fou, hein? Oh, non, 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 je n'ai pas mérité ça. J'ai toujours été une bonne épouse, une gentille mère. Je travaille pour qu'ils puissent aller à l'école et ils n'apprennent rien. Ils sont plus nuls les uns que les autres. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Mon hamac est tout déchiré, là. Vous ne pouvez pas aller voir ailleurs si j'y suis, hein? Et un peu de silence, je vous prie. Allez, Oh là là. Ah, c'est pas vrai, cette fois je craque. Ce concert de ronflement me fait tourner mon miel. Je vais te débrancher illico, ta caronflette. Aïe, 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 aïe. Non mais, C'est bien ça va fait pas pour la tête, toi. quelle décision Schmitt. Je te cherche un coup de pistolet en moi. Tu vas te retrouver dans la centrifugeuse du miel, toi. Et tu ne pourras plus jamais revenir. Mon idiote. Il y a quelqu'un à la porte. Excuse-moi, Ferdi, est-ce que tu es déjà réveillé? Mais comment j'aurais ouvert la porte si je n'avais pas été réveillé? Ah, ça oui, ça n'est Est-ce pas que nous idiot. pouvons être utiles? Vas-y, explique-nous, on est prêts à t'aider. Je suppose que tu veux encore nous emprunter une petite tasse de brouet, n'est-ce pas? Je n'en veux pas de votre brouet, j'ai besoin de votre matière grise. Mes enfants n'ont que des zéros à l'école. Ah. Et si tu t'y connais en peinture, je ne dirai pas non si tu me proposes ton aide. Quelle honte pour une finesse! Très franchement, quand on parle peinture, mon âme d'artiste se sent concernée. Je suis prêt à donner des congrès, mais voyez-vous, à ces pauvres petits membres. Quoi? Léonard de Balourdi donnerait des cours de peinture à des Mais jeunes oui, mon punaises? grand, mais bien entendu, j'ai appris la peinture en Italie grâce aux gardiens des différents musées de Venise. Il ne me reste plus qu'à transmettre mon savoir. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Vous feriez bien de remercier le maître, bande de fainéants! C'est Léonard qu'il faut remercier, voyez-vous.
Merci Léonard. Merci Léonard. Merci Léonard. Merci Léonard. Merci Léonard. Voilà. Quelle part? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Et maintenant, on apprend à manier le pinceau, allez-vous? Hop On là. commence par se taire, c'est compris? Oui, maman. Ah, c'est bien, je vous remercie. Parfait, mes chers amis, nous allons commencer. Ah, mais, quand je suis arrivé à Venise, j'avais très envie de devenir gondolier, voyez-vous. Mais j'ai fait la rencontre du gardien d'un musée et je me suis voué à la peinture. Car j'avais dans l'idée Ne perds pas de temps, allez, vas-y. L'artiste trempe son pinceau et se met délicatement au travail. C'est bien ça. Bravo, bravo. Bravo. Merci, merci beaucoup. La chenille commence par inspirer, puis un bonjour par espérer. Voyez-vous? Nya, un bleu. Nya. Nya, un petit train. Et voilà. Maintenant, attention. Voilà. Un gâteau. Eh ben, réveille-toi. Hein? Pas pour une fois, je suis obligé de te féliciter. Si t'as entendu ça, il nous montre comment peint Michel-Ange. Mais tu peux faire aussi bien que tout le monde. Je ne peindrai pas avec mon pinceau, mais seulement avec ma patte. Après la pause, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous à la maison et je donne à manger à tous ceux qui l'ont mérité. Bonjour les amis, est-ce que la vie est belle aujourd'hui? Oh, Gwendoline. Oh, mais dis donc, tu es devenu un peintre tout à fait génial. Est-ce que tu ne me ferais pas mon portrait, cher maître? Écoute, si tu lui fais le sourire de la Joconde, moi, j'achète le tableau tout de suite. Et toi, belle Gwendoline, tu pourras me le dédicacer à mon cher et tendre Ferdi. J'ai une grande expérience dans ce domaine. J'ai longtemps été mannequin. Mais autant oublier la Joconde. Maintenant, on ne dira plus que le sourire de Gwendoline. Eh bien, au travail, cher maître. Et pour éviter tout quiproquo, je vais d'abord me poudrer le nez, si tu veux bien. Un tel modèle se peint en donnant libre cours à son imagination. Ah, mais voilà. Plus tard, quand vous aurez tous disparu de cette terre, ce tableau sera exposé dans des musées. Voyez-vous? Voilà. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il a? Il devient gâteux, il ne sait plus ce qu'il fait. Ah oui, tiens, j'ai réussi. Un nouveau chef d'œuvre vient de voir le jour. On ferait bien d'attendre un peu avant de le féliciter. Oh, bah ça, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ça représente? Mais c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, un Picasso. Adieu le sourire angélique de la Joconde, place au sourire éclatant de la belle Gwendoline. À mon avis, on va pas sourire longtemps. Hein. Tu oses sérieusement prétendre que c'est moi? Non, mais tu n'as pas honte? Tu te payes ma tête, tu me tournes en ridicule devant tout le monde. Tiens, voilà ce que j'en pense de tes qualités de peintre, moi. Et vous ne valez pas mieux que lui, puisque vous l'avez laissé me représenter comme ça, sans dire un mot. Vous êtes tous pareils. Et toi, Ferdi, adieu. Je croyais que tu étais mon ami. Et voilà ce que j'en fais de ton chef-d'œuvre. En fait, je devrais te corriger jusqu'au moment où tu ressemblerais au portrait que tu as fait de moi. À moins que tu ne préfères que je te transforme en panneau de signalisation style attention chute de pierre. Il est presque plus laid au milieu de ce cadre que d'habitude. C'est pourtant pas facile, hein? Ah oui, il est tombé de 20 mètres sur une antenne de télé. Ça me servira de leçon. Maintenant, au moins, je sais à quoi m'en tenir avec toi.
Je n'aurais jamais cru que tu puisses participer à cette plaisanterie si tu savais comme je suis déçue. S'il te plaît, Gwendoline. Cette fois, c'est fini. Oh Tu non. ne me reverras plus jamais. Reste. Tu ne peux quand même pas me faire ça. Oh, il faut pas prendre ça au tragique, mon petit Ferdi, elle va revenir, crois-moi, les femmes sont toutes les mêmes, ne t'inquiète pas. Bon, sur ça, je vous laisse. Il faut que je passe chez Marthe, elle a ouvert une mercerie, les enfants ont besoin de chaussettes de laine. Bon, allez, en route les enfants, venez avec moi. On vient de suivre une expérience très intéressante. Ils vont être étonnés au camp des nez rouges quand on va leur parler des chaussettes de laine. D'autant plus qu'ils ont toujours froid aux pieds. Alors allez hop, direction le camp et au rapport, d'accord? Alors en route. Et voici le camp des fourmis rouges qui sont vraiment rouges. Il faut absolument que je mange. Je vais bientôt perdre mes orteils, moi. J'ai tellement faim que je ne suis plus capable de voir autre chose que des fourmis grises. Moi, j'ai tellement soif que je rêve que de glaçons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait oublié notre devise ou quoi? On a entendu célèbre, tous ont le nez en l'air, même s'il pleut dans les narines. Écoutez, on a fait une découverte qui va vous intéresser tout le monde. On a réussi à surprendre Ferdi et ses copains. Arrêtez de parler en même temps, hein, ça suffit. Avant toute chose, on rectifie sa tenue. Bien fait. D'accord. Voilà, et maintenant, racontez-moi dans l'ordre ce que vous avez à nous communiquer. Ils ont imaginé une école de peinture multicolore. Oui, il y a du rouge, du bleu et il y a du noir. Oui, et Martha a ouvert une boutique dans laquelle elle vend des chaussettes qu'elle a tricotées elle-même. C'est drôle, ça, quand même. Oh, bon travail, les petits gars. C'est très intéressant, de la couleur noire et des chaussettes de laine. C'est ce qu'il nous faut. Et comme rien nous fait peur, nous allons aller chercher ce qu'il nous faut. Il faut que chacun participe à la grande bataille de la chaussette. Absolument. Tous face à moi des pestons. Je vais vous expliquer un peu ce que j'attends de vous. Alors tout d'abord, nous allons organiser la chasse au saut noir de l'école de Balourd. Ensuite, on se barbouille de cette peinture pour que fourmi rouge plus peinture noire donne fourmi noire. Grâce à cette ruse de guerre géniale, Martha ne nous reconnaîtra pas. Et quand on prendra ces chaussettes, en résumé, la fin de nos malheurs et surtout de nos petits bouts de pâte de lait est pour bientôt. Et cette idiote de Martha qui dira que c'était un coup de fourmis noires. Silence, ça perd l'hypopète. Vous deux, vous allez vous précipiter à l'école de peinture et vous nous rapportez le faux noir. C'est comme si c'était fait, Steph. Attendez. Et on va faire un peu d'exercice. Ça donne du souffle et ça développe les antennes, nous autres. Voilà à quel niveau se situent les plans des nez rouges. Il faut que je prévienne Ferdi le balafré. Tu t'y es vraiment pris comme un manche. Estime-toi heureux que je ne t'arrache pas les ailes, voilà. Mais comment tu as pu faire un portrait aussi minable? C'est tout simplement l'art moderne et tu ne comprends rien à rien. Les autres non plus d'ailleurs. C'est le drame du génie méconnu. Oh, le téléphone, c'est formidable. Elle m'appelle, j'en suis sûre. Ah, ici Coléoptère 4711, Ferdi à l'appareil. Ici 008 œil de lynx. J'ai surveillé le camp de vacances des nez rouges. Ils veulent se camoufler avec de la peinture noire et attaquer Martha par surprise. Ils vont voler les chaussettes. Ils sont sur le pied de guerre. Alerte! Alerte à tous! Les nez rouges vont attaquer! Ils veulent voler la peinture noire! Vite, vite, vite! Tout le monde à son poste! Voilà, Tout le monde à son poste! Allez, suivez-moi, suivez-moi! Allez, 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 oh, nous sommes arrivés trop tard. Ils ont emporté la peinture noire. Oh. Il faut élaborer un plan de bataille pour essayer de vaincre les nez rouges. Grâce au grand Napoléon, j'ai appris comment on dresse les plans de bataille infaillibles. Le grand faucheur grimpe sur une rose et lance son cri à l'attaque. Nous allons donc affronter les nez rouges de face, de profil, par en dessus et par derrière. Les encercler par en haut et les mettre en fuite par le bas. C'est ça, nous allons passer par la cuisine et nous infiltrer par les lots de bois. Et tel que je connais Balourd, on va attraper une écharde.
La garde volontaire des coléoptères se présente au complet. Ah, puisqu'il s'agit de se battre contre les nids rouges, on est partout. Nous avons des comptes à régler avec eux. Ils nous ont tout volé et on rêve de se venger. On accepte votre aide, c'est pas de refus. Oui, y a-t-il quelqu'un? Qu'est-ce qui frappe aussi fort? Hein? Ça perd les prophètes, ça perd les prophètes. Et si après, je dois me réveiller, je venais de m'endormir. J'ai travaillé toute la nuit, moi. Il a fallu que je me tisse une nouvelle toile parce qu'un gros bourdon a fait un atterrissage forcé. Ça tombe très bien, cette histoire de nouvelle toile. Apporte-la tout de suite et nous partons en campagne. Allez, allez, viens. Oh, mais de quoi j'ai un tête alors? Oh, bah, je vois. Oh, bah. J'arrive. On a une drôle d'allure, non? On pourrait vous prendre pour des pieds noirs, finalement. Oh, toi, tu as les pieds noirs, mais c'est de naissance. Personne ne peut savoir qui nous sommes. Arrêtez de parler dans les rangs, s'il vous plaît. On se tait, on me suit. Oui. Je ne me sens pas très à l'aise à l'idée de voler Martha. C'est normal, on n'a encore jamais volé personne, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'on a essayé, on est parti en courant et en criant « Au secours !» Tiens, oh! Tous au canot, en passant par la rivière, on ne laissera pas de traces de pas sur la berge qui pourraient nous trahir. Allez, hop, 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 s'il vous plaît. Larguez les amarres. Or, donnez-vous la peine d'entrer, chers amis. Que pensez-vous de ma nouvelle collection? Vous savez, les chaussettes d'Hélène ne sont plus à la mode. Ah. Cela remonte à une époque où les dames les portaient en haute montagne au moment des sports d'hiver, et c'est tout. Hein? Oh, entre nous, je trouve qu'à la campagne, les chaussettes de laine ont encore leur place et elles tiennent bien chaud. Non, pour moi, elles sont bien trop démodées. On ne dit pas de mal de mes chaussettes, mesdames. Elles ont été tricotées avec du fil de cafard écossais. La mode va et vient. On a toujours besoin de bonnes chaussettes chaudes chez soi. Il fait froid dans la forêt. Et venez, mesdames, puisque vous êtes les premières clientes de ma nouvelle boutique, je vous offre à chacune une paire de mes chaussettes chaudes à double fil d'Écosse. Ce cadeau, c'est très gentil, mais je ne peux pas mettre quelque chose d'aussi vulgaire, c'est impossible. Oh! Ces jeunes ont certainement besoin de chaussettes. Alors, les éclaireurs, on a déjà fait sa BA de la journée? Si ce n'est pas le cas, on va vous donner le bon exemple. Comme premier prix, nous vous offrons une paire de chaussettes. Allez, attrapez! On va ça alors. Oh, ramez, vous autres, ramez. Tiens, j'ai une idée. Je crois qu'ici, nous pouvons surprendre les nez rouges et les mettre en déroute. Alors, on déploie la toile et allez, hop, au travail. Avec cette toile, les fourmis rouges sont fortes si elles bougent. Attention à ma toile. Il ne faut pas l'abîmer, hein, parce que... attention. Les éclaireurs ne remarqueront pas notre toile, ils ne regardent jamais en l'air. Nous sommes tranquilles. Moi, je parie qu'ils vont tomber dans le panneau. Absolument. Mais pour être sûr que les nez rouges viennent vraiment ici, il faudrait placer un appât sous la toile. Ah, j'ai une idée. Si ces imbéciles ont tellement envie d'avoir des chaussettes, on va leur offrir celles de Balou. Hein? Oh, ça, c'est une grande idée. On sent bien que c'est son instinct de chien de chasse qui remonte à la surface. Hein. Alors, on dépose les chaussettes sous la toile et hop, le tour sera joué. Balourd, tu as assez joué les Napoléons. On change de stratégie et tu vas prêter tes chaussettes et tu te seras rendu utile au moins. Elles sentent un peu fort. Enfin, c'est une bonne chose. Comme toujours, j'ai eu une idée géniale. Il suffit d'utiliser la couleur noire, et moi je parie que ce brave Napoléon aurait été jaloux de mon génie. Dites, il y en a un parmi vous qui comprend de quoi il parle. Attendez une seconde. Il veut les laver pour leur enlever leur camouflage. Bonne idée, mais où va-t-on trouver de l'eau? Venez, il n'y a pas de problème, il suffit de réfléchir. Allez hop, couleur, stop, stop, alors, ah,
ici, c'est une paire de chaussettes. Ça a une odeur bien spécifique. Qu'est-ce qu'il me gratte comme ça? Mais qu'est-ce qu'il fait derrière moi, là, mon gars? Ah, je me suis piqué avec des orties. Tu ne peux donc pas te faire piquer sans bruit. On t'a rien appris, c'est les scouts ou quoi? J'ai été piqué. Au fait, pourquoi on n'a pas de chaussette? Une chaussette? Mon royaume pour une chaussette. Ah, ça suffit. Quand on est avec moi, on ne se plaint pas. Je vais vous apprendre à vivre, moi, les petits gars. Allez, on est bon. Je ne veux pas être pessimiste, mais je crois qu'on va être ridicule. Il faut être prudent, c'est le moment d'ouvrir l'œil. Moi, je préfère carrément ouvrir les yeux, tiens. Faites tomber la toile. Attention, c'est parti. Oh, sauf qui peut. Maintenant, Jacqueline, allez-y. Maintenant, on va décrasser un peu ces nids rouges. Allez, on va les arroser, ces petits nez rouges. Oh, ils seront pas prêts de recommencer ce numéro. Ouais. Voleurs, on va vous apprendre à voler les chaussettes. Ça vous fera les pieds, voilà. Vous ne pensiez tout de même pas qu'on tomberait dans un piège aussi grossier, non? Vous nous prenez pour des attardés, ma parole, quoi. Allez, du balai. Ils sont ridiculisés. Ce que vous avez fait est honteux. Vous n'aviez pas le droit de vous en prendre à Martha. Si vous osez remettre les pieds ici, je vous jure que vous regretterez d'être venu au monde. J'ai vraiment pas de chance. Ma nouvelle toile est complètement déchirée. Oh. Bravo, bien joué, t'es un vrai chien de chasse. Oui, d'accord, j'ai compris, mais oui, j'ai compris. Je fonds cette grande victoire à mon jeune nez et à mes chaussettes. Après cette grande victoire sur les nez rouges, nos amis s'en retournent chez eux pour goûter un festin bien mérité. La guerre des chaussettes n'est plus qu'un mauvais souvenir. Le plus curieux, c'est que Martha n'avait rien remarqué. Et elle s'est endormie en tricotant sa 102e chaussette, en rêvant d'un mille pattes. Bonne nuit, Martha.